pas sûr que les gens soient revenus après, parce que la première, je suis pas sûr que c'est la meilleure. Mais je commençais à 16 ans à m'intéresser à faire la scène, j'ai eu la chance de pouvoir en faire. Et après, j'ai fait ça longtemps backstage, tu sais. Et après, vraiment concrètement, depuis 98, je fais ça. Donc si je remarque, en effet, tu as commencé très jeune, en 1998, c'est donc 18 ans. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc je vous laisse avec un homme fantastique, il émerveille, il surprend, il étonne, il fascine. Il y a beaucoup de fans à ses pieds. On le suit également sur Facebook. La journée plus que le soir. Ah ben oui, c'est normal, parce que ça se partage, l'amour c'est unique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, de gros applaudissements pour ce grand monsieur. Merci. Stéphane Amaru. Merci. Merci. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être tous présents. Je vais les laisser s'installer un peu. Ok, merci beaucoup. Merci pour la musique. Pas que je parle. Vous pouvez baisser la musique, s'il vous plaît? Un peu plus, carrément, arrêtez là. Arrêtez là. Bonjour tout le monde, en tout cas, ravi d'être avec vous. Et je suis ici cet après-midi, en tout cas, je voudrais remercier quand même mes sponsors qui s'appellent Redken, ils ne sont pas autour, mais enfin c'est Redken qui nous sponsorise. Donc merci à eux, parce que sans eux, ça n'aurait pas lieu. Je suis ravi de vous présenter un nouveau projet que nous avons. Nous essayons de conceptualiser l'ensemble du métier. Donc du coup, on a commencé vraiment en 2011 par le comptoir des cheveux longs, qui était l'une des premiers menus, en tout cas pour faire des tresses très rapidement. Depuis, on fait 300 tresses par mois au salon, donc on est très content du sujet. Après, on a enchaîné immédiatement après avec ce qu'on appelle le comptoir des franges, que vous avez juste là. Qui nous a fait bien marcher, puisqu'aujourd'hui on en fait à peu près 400 par mois, des gens qui viennent de partout pour faire ce petit sujet. Après, nous avons lancé immédiatement après le comptoir de coupe, c'est-à-dire ce que Damien est en train de faire, c'est-à-dire la conceptualisation de la coupe. On vient pour faire une coupe et on en prend une seconde à emporter, en fait, tout simplement. Vous avez compris que c'est pour me permettre de faire de la marge, c'est-à-dire que chaque centimètre qui est en train de faire là, c'est-à-dire qu'elle est coupée et colorée, il y a une seule bande, c'est-à-dire qu'il va mettre une seule bande, c'est très rapide à mettre. En fait, le client va acheter ça 6 € par centimètre. Il faut à peu près 25 cm pour faire une tête entière, je vous laisse calculer, en plus de la coupe qu'il vient d'acheter. Donc ça nous permet de conceptualiser cette histoire. On en fait beaucoup, ça permet aussi aux clients, comment dire, d'avoir envie d'eux, puisque ça lui donne une nouvelle expérience, un nouveau effet wow. Après, on a enchaîné avec un super sujet qui était le comptoir du mal. Jordan est en train de s'en occuper. Le comptoir du mal, c'est un super concept. Notre idée, c'était toujours de garder des menus. Vous savez, l'avantage des menus, c'est que ça nous permet de nous concentrer pour former. C'est-à-dire que, vous avez compris que pour qu'un concept continue, pour que les choses marchent, il faut absolument que tous ces gens soient tous entraînés à tous savoir faire tout ça. Pour faire ça, vous avez compris qu'on est obligé de s'entraîner en dehors des heures de travail. Donc on s'entraîne tous les mercredis, bien sûr, parce que si on ne s'entraînait pas, on n'arriverait pas à le faire. On ne peut pas s'entraîner pendant le match, parce que pendant le match, on marque des buts, donc on doit s'entraîner un peu en dehors. Ça nous donne aussi un peu la vision de qui est passionné là-dedans, parce qu'évidemment, vous avez compris que pour faire tout ce travail, il va falloir être passionné, puisqu'évidemment, il va y avoir beaucoup d'heures, parce que c'est la coiffure. Évidemment, une fois qu'on a attaqué le comptoir du mal, qui est un super concept, je vais en parler un tout petit peu plus après, on a fait un autre concept qui est celui de cette année, qui est le comptoir du blond. L'idée, c'était de s'attaquer au blond, bien sûr, à la couleur, et notre objectif, c'était de faire 50% de chiffre d'affaires en couleur et 50% de chiffre d'affaires en coupe. Nous y sommes arrivés grâce au comptoir du blond. L'idée derrière tout ça, c'était d'essayer d'arriver à pousser les techniciens, disons, à faire autant de chiffres, et on s'est rendu compte d'un truc incroyable, c'est que ils font autant de chiffres que nous, coiffeurs, coupeurs, sauf qu'il leur faut moitié moins de clients pour faire ce même chiffre. Donc ça c'est intéressant, donc c'est pour ça qu'on pousse tout le monde à se dire, si vous faites 30% de couleur et le reste en coupe, on essaie de faire 50-50, ça va être beaucoup plus efficace, et évidemment, je en parlerai un tout petit peu plus après, ça nous permet, vous avez compris, aux gens de penser qu'on est spécialiste, c'est-à-dire quand ils vont sur notre site internet, tous nos menus sont affichés, donc ils savent qu'on fait ça, et donc ça leur permet bien sûr de consommer. Voilà. Dans les années aussi, on s'était dit que avec les Air Toys, on a fait une production de Air Toys, par exemple, qui sont des outils de coiffage, en fait. Gaëtan est en train de l'utiliser.
En fait, l'idée derrière tout ça, c'était d'aller extrêmement vite pour faire des brushings. C'est transformer le brushing plutôt à sécher très rapidement, en évitant la brosse et le séchoir, et très rapidement d'arriver avec 4, 5, 6 sections, d'arriver vraiment à coiffer, donc très rapidement. Pourquoi? Parce que le brushing, en réalité, s'il prend trop de temps, n'est pas très rentable pour nous. Donc du coup, on a eu l'idée d'innover dans l'outil, en fait. Alors l'outil, il est innovant où? On a pris le Babyliss, vous savez quoi? On a enlevé la goupille qu'il y avait dessus, on a changé la température, vous avez bien compris, on a changé la matière, et du coup, ça a fait que le client peut l'utiliser. Il est évident que nous proposons au client, puisque nous le vendons au salon, ça c'est intéressant, quand il l'utilise, on lui dit écoute, tu peux l'acheter et le faire chez toi, ça serait plus utile, donc tu te l'achètes. Bien sûr, on ne va pas te laisser partir sans savoir t'en servir. Donc du coup, quand tu viens l'acheter chez nous, tu gardes à peu près 15 minutes devant toi et on va t'éduquer à savoir t'en servir. Du coup, le client est très motivé pour le faire, pour avoir un robot supplémentaire. Et évidemment, comme c'est extrêmement simple, il suffit juste de tourner autour, tout est calculé pour, c'est-à-dire le diamètre est calculé, et du coup, très rapidement, les gens arrivent à se coiffer eux-mêmes. Alors évidemment, vous allez me dire, envoyer tous les gens se faire coiffer eux-mêmes, c'est un peu embêtant. Pas vraiment, puisqu'on vend des outils en fait, électriques, donc on pense en leur vendre plus. On a essayé d'innover aussi sur un autre outil qui s'appelle le Toy Boy, qui est juste de l'autre côté à l'extrémité, qui est vraiment notre deuxième outil un peu phare. Celui-ci, le premier sert à faire des waves très rapidement, et le second sert à faire du brushing glamour en fait, tout simplement. Il est doublé d'une, je peux me permettre, Axel, le second, il est doublé d'une plaque en fait entre les deux, il est doublé d'une plaque entre les deux de façon à lisser les cheveux frisés et le brusher en même temps. Évidemment, l'intérêt, merci beaucoup Axel, super. L'intérêt derrière tout ça, c'est quoi? C'est d'être passionné quand on le fait, parce que le nouvel outil nous passionne en fait, utiliser une nouvelle façon. Ne pas entendre le séchoir nous intéresse, ne pas entendre le séchoir sécher très rapidement, et d'utiliser un outil qu'elle va pouvoir utiliser. C'est-à-dire que notre idée derrière tout ça, c'est bien sûr de lui vendre. Et évidemment, nous lui proposons, comme nous le vendons là, par rapport au supermarché, de pouvoir vraiment venir au salon, et avec un coiffeur, de pouvoir le tester. Vous pensez que c'est une bonne idée? Dites oui, c'est une bonne idée. Ah. Alors aussi, on pourrait ne rien vendre du tout. Vous pensez que c'est une bonne idée de rien vendre du tout au client? Non. En fait, le client adore acheter. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le client adore acheter? Dites oui, si vous êtes d'accord, le client adore acheter. Oui, bien sûr. En fait, on déteste être forcé. Par contre, les gens adorent acheter. S'ils n'achètent pas, ils se sentent un tout petit peu frustrés en fait. Du coup, on doit leur fournir des choses pour pouvoir acheter. Quand vous avez une parfaite expérience, la seule envie que vous avez, c'est de ramener un souvenir à la maison. Pour ramener ce souvenir, il faut qu'il y ait le souvenir. S'il n'y a pas le souvenir à ramener, c'est presque frustrant. C'est pour ça qu'on permet à nos clients de pouvoir acheter plein de choses, et du coup, ils se font plaisir, et bien sûr, nous faisons plaisir, vous avez bien compris aussi. La deuxième chose qui nous intéresse, c'est de vous diversifier. Le fait de produire de l'électrique nous intéresse, bien sûr, puisque nous sommes producteurs et nous sommes vendeurs. Donc du coup, on ne les trouve que chez nous, on ne va pas le trouver sur notre plateforme, parce que c'est nous qui les faisons, et du coup, ça nous rend un tout petit peu plus la même. Le fait aussi de partir sur des concepts, ça permet de se dire, ok, on coupe les cheveux, c'est vrai, mais on ne fait pas que ça. On fait tout ça aussi. Et du coup, la coupe, le brushing, la couleur est presque devenu un alibi, réellement, pour vendre en fait tout ça, qui va faire beaucoup de marge chez nous, bien entendu. Alors, évidemment, là vous avez Mathieu qui est en train de faire une frange, je crois. Oui, c'est ça. Une frange, une fausse frange, bien sûr. Alors évidemment, c'est très très complexe à faire, ça paraît pas, mais c'est très difficile à faire parce qu'il ne faut pas que ça se voit. Si ça se voit, ça fait un peu farce et attrape, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la limite entre l'effet wow et l'effet farce et attrape est très légère, donc ça doit être fait précisément. Il faut faire une très bonne couleur, il faut vraiment savoir les texturiser pour que ça ne se voit pas, et surtout, on lui enseigne bien sûr à le mettre. Alors il y a 300 personnes qui partent avec des faux cheveux chez nous, c'est assez intéressant, ça me fait me rire parce que alors, on a vu des choses incroyables, est-ce que je peux dormir avec, est-ce que je peux plonger, c'est l'accessoire, hein, voilà, ça c'est pas non plus... Alors, je vais juste voir Marine, parce que en fait, on fait notre nouveau comptoir des cheveux longs, on vend ça à peu près 35 €, et en fait, on met à peu près 15 minutes pour faire ça, 35 €, 15 minutes. Vous avez compris que l'idée derrière tout ça aussi, c'est que quand la cliente va venir via le menu, va choisir une coiffure sur le menu. L'idée, c'est bien sûr de pouvoir entraîner tout le monde. Mais, alors, on ne sait pas faire grand-chose, mais finalement, on sait faire que ces 10 parfaitement et très vite. Parce que l'avantage de ça, c'est de pouvoir se concentrer sur une logique d'éducation. C'est-à-dire que tout le monde sache faire ça, en fait. Alors, on ne sait pas peut-être faire le reste, par contre, ça, on sait bien le faire et très rapidement. Le tout, c'est de choisir le bon menu, en fait. Aujourd'hui, le client choisit rapidement le menu et, bien sûr,
on entraîne nos assistants à faire ça, c'est le premier entraînement qu'ils ont, et vous avez compris que les assistants vont beaucoup tresser, pendant que les coiffeurs vont couper, parce que ça rapporte presque plus, c'est vraiment du produit d'appel en fait qu'on appelle. Mais du coup, quand le client arrive dans le salon, il peut s'apercevoir de tous ces services alignés qui peuvent se proposer et qui souvent n'est pas fait dans les autres salons en réalité. Pour le comptoir du mal, nous sommes le seul salon, avec Tony Light d'ailleurs, par hasard, avec Tony Light, à faire payer le prix de l'homme comme la femme. C'est-à-dire que si vous venez dans notre salon, le prix de l'homme est égal au prix de la femme. Nous trouvons ça tellement normal de penser que l'homme ne vaut pas la moitié d'une femme. Mais bon, voilà. Donc nous, ça coûte autant qu'une femme. Chacun ici a un prix différent, vous l'avez bien compris, et j'ai un prix différent aussi. Je suis le plus cher, ça ne veut pas dire que je suis le meilleur, mais comme je prends le plus de salaire, c'est normal que je sois le plus cher. Vous comprenez? Ça veut dire que je suis le meilleur. Mais en fait, du coup, je prends à peu près 160 € par coupe, homme ou femme, d'accord? Donc j'ai à peu près 3 coupes à faire par jour, ça me suffira amplement. Évidemment, pour les autres, nous avons Damien qui est à peu près à 98 €, d'accord? Nous avons un Jordan qui est à 68 €, Mathieu aussi par exemple, vous avez Marine qui est à 75 €, en fait chacun a un prix différent. L'avantage d'avoir ces prix différents, vous avez compris, ça nous fait des hiérarchies, ça nous fait des plans de carrière bien sûr aussi, et bien entendu, ça fait honnête puisque évidemment le client a le droit de choisir avec qui il veut être. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'acheter, vous avez des gens qui veulent acheter cher, je ne peux pas les empêcher d'acheter cher. Il y a des gens qui veulent acheter moins cher, et il y a des gens qui veulent acheter cher. Il faut dans un salon être capable aujourd'hui de proposer toute une série de prix de façon à intégrer plus de marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a de l'argent, en fait, s'il passe dans la boutique et que ça coûte 10 €, il ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il a peur de se faire voler. Si c'est plus cher, il viendra. Inversement, vous avez certaines personnes qui cherchent moins cher. C'est pour ça que pour nous, honnêtement, nous pensons que 68 € est la base. Pourquoi? Parce qu'on va mettre 1 heure, on mettra tous 1 heure pour faire shampoing, coupe, brochet. Donc 68 € c'est la base, 160 € c'est vrai que c'est à plus d'1 € la minute, je le reconnais, mais aussi il y a eu le travail qui a été fait avant, ça me paraît honnête, et du coup ça me permet de moins travailler, et comme je travaille moins, je peux mieux contrôler et mieux coacher en fait. Est-ce que je vais voir un peu notre ami Max, Pac-Man. Alors, l'afro, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, qu'on intègre au salon parce qu'on se dit anglo-latin. Évidemment, le cheveu afro nous intéresse. On a un vrai marché avec l'afro. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de clients qui aiment ça. Alors, on n'est pas dans l'afro où on raidit, hein, on est dans le vrai afro, c'est-à-dire la coupe de l'afro. Et c'est quelque chose qu'on a intégré chez nous parce qu'on avait de la demande, en fait. Et on se disait qu'on n'était pas super spécialiste parce que nos écoles ne nous apprennent pas. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas nous le faire nous-mêmes? Et petit à petit, on est arrivé à développer une clientèle vraiment afro. Et du coup, qui viennent au salon pour faire ces coupes un peu incroyables, en fait, il faut le dire. Ils viennent pas pour se lisser les cheveux, je vous dis sincèrement, ils viennent plutôt pour faire ces formes. Et du coup, ça nous donne une expertise assez excellente qui nous permet de... Waouh, super la frange. Tu veux nous en parler peut-être? Allez, tiens, laisse y aller. Alors, présente de Anne, donc une frange qu'on va appeler chez nous Angie. Donc j'ai légèrement prétexturisé un petit peu la frange de façon à la rendre un peu plus naturelle, de façon à ce qu'elle bouge avec elle, donc elle va bouger un peu sa tête. Ensuite j'ai fait une ligne assez graphique, légèrement construite pour avoir quelque chose d'assez naturel. Et ensuite on a mis 2 bandes de contours de coupe qu'on a ensuite crêpé avec ses cheveux pour avoir un petit look sympa. Magnifique! Simplex, simple, mais un tout petit peu compliqué. Voilà, ça, on aime bien ça, à la française en fait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on propose une académie de cours particuliers, c'est-à-dire que notre idée c'est de faire comme au salon. C'est-à-dire que le client peut choisir son prix, peut choisir son formateur avec qui il va passer la journée, et du coup il va pouvoir choisir en fait de faire un cours particulier. Pour nous, on pense que ça va être 10 fois plus rentable pour le client. Pourquoi? Parce que plutôt que de faire un cours de groupe, faire le cours particulier, vous avez bien compris que vous allez en prendre un peu plus. Dans ces cours particuliers, bien sûr, tous ces formateurs y sont, donc chacun choisit son formateur avec ce qu'il veut faire, bien sûr, là-dedans. On a le droit de venir avec un invité, parce que ça fait toujours bête d'arriver tout seul à la formation. Je trouve que c'est toujours plus sympa de prendre un invité de son choix, et du coup, ça permet... Waouh. Oui, ça ne nous donnera pas d'applaudir, hein, vous savez. Merci Gaëtan, magnifique, très simple, wavy, tout le monde veut ça, au salon on en vend beaucoup, c'est pas la peine de rêver, on n'est pas là pour rêver, on est là pour aussi se réveiller un tout petit peu et se dire est-ce qu'on va pas faire des choses un peu qu'on
va vendre des choses de salon, en fait, tout simplement. Tout ce qu'on fait là, nous le vendons réellement. Allez, prochaine. Elle est dure à enlever, hein. La Toy Boy. Le Toy Boy, c'est un produit qu'on vend 140 € au salon. On en vend beaucoup, hein, évidemment, puisqu'on coach les gens à savoir les utiliser. Donc, quand ils viennent nous voir, ils sont super bien coiffés. En tout cas, c'est une expertise à avoir, c'est vrai. Et ce qui est intéressant encore dans ce système de décoiffer, coiffer, parce que c'est séché rapidement et juste repris au Toy Boy, superbe, magnifique, tu peux avancer un peu. Simple, simple, simple. Plus c'est simple, plus ça va nous intéresser. Vous savez pourquoi? Parce que plus c'est simple, plus les gens l'achètent en fait. Plus c'est compliqué, moins les gens l'achètent. Attention de ne pas se laisser emporter. Restez en contact avec le client. Ne partez pas trop. Restez en contact avec le commerce. N'oubliez pas que ces gens doivent acheter du pain après avec. Est-ce que je peux aller voir notre ami Jordan? Toi, tu vas nous en parler, Jordan. Bonjour à tous, je me présente François, c'était mon modèle aujourd'hui. Je lui ai fait le concept du comptoir du mal. Tout simplement, j'ai tracé une ligne qui fait tout le tour de la tête pour changer un petit peu de l'habitude. Je l'ai légèrement arrondi sur les côtés et j'ai cassé la première barre pour éviter que ça soit trop marqué et trop fort. Merci beaucoup. Super, merci. Alors, ce qui est intéressant dans le comptoir du mal, c'est que la coupe là, elle va coûter 50 €. Il n'y a pas de shampoing de fait, pas de shampoing, 50 € la coupe. Le côté malin, il n'est pas là. Le côté malin, il dit que la retouche est à 25 € en fait. Donc du coup, le client va dépenser 50 €, 15 jours plus tard, il va dépenser 25 €. En fait, je ne sais pas si vous avez calculé l'histoire, en réalité, ça le pousse à consommer plus et plus cher qu'une coupe traditionnelle. Donc c'est ça le côté malin de l'histoire. Je ne sais pas si vous trouvez ça dégueulasse. Nous, en tout cas, on essaie de jouer sur ce système-là et ça fonctionne bien, puisqu'en faisant payer les mêmes prix que les femmes, nous avons quand même 10% d'hommes au salon et ça nous suffit amplement, puisque trop d'hommes ferait partir toutes les femmes. Hein. On est bien d'accord. Ah, le comptoir de coupe maintenant. Ah, super. Ah, tu es désolé, les cheveux longs, hein. Je t'en prie. Alors, sur mon modèle, l'idée c'est, du comptoir de coupe, c'est des bandes de cheveux à clips qu'on vend, comme disait Steph, au centimètre. L'idée c'est plusieurs choses. Ça va être de rallonger les cheveux, ça va être de densifier les cheveux, ça peut changer la couleur. On peut par exemple avoir une coupe transfo et laisser l'ancienne coupe sur ses cheveux à elle. Donc voilà, donc en moyenne on facture ça entre 300 et 400 € quand même. Et c'est un réel revenu supplémentaire. Merci. Merci, super. Le comptoir de coupe, c'est une autre expertise aussi, on en parle beaucoup évidemment, puisque l'idée, vous avez compris, c'est de ne pas avoir 10 bandes, c'est d'en mettre une seule, et c'est tout. Si on met qu'une bande, c'est beaucoup plus facile à faire et le client le fait, il enfile ça comme un vêtement. Vous voyez, voilà la Marine. Petit applaudissement, ça lui fera plaisir. Peut-être, allez. Bonsoir à tous, donc je vous présente Caroline. Je lui ai fait un de nos comptoirs des cheveux longs, la fétichiste. Donc on s'est amusé à donner des petits noms assez marrants. Le principe de ce concept, c'est d'avoir un menu avec 10 coiffures différentes pour que la cliente puisse choisir celle qu'elle a envie pour sortir, autant pour la journée que la soirée. C'est en 30 minutes top chrono, 35 €. Elle vient les cheveux propres, donc c'est assez rapide et le but c'est de pouvoir aussi lui vendre une consultation coupe ou couleur en même temps qu'on la coiffe, bien sûr. Super. C'est notre 6e collection de comptoirs des cheveux longs, puisqu'on change la collection chaque année. Et là encore une fois, on en fait 300 par mois, c'est pas à négliger cette histoire-là, quand même, ça nous appelle beaucoup de clients. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand même qu'il y a un système d'entraînement à effectuer. Si personne s'entraîne, s'il n'y en a qu'un qui sait le faire, laissez tomber, ça ne marchera jamais. Il faut vraiment que toute l'équipe sache le faire, parce que si celui qui sait le faire, il part en vacances, c'est mort. Ouais, super. Afro. Bonsoir à tous. Donc là aujourd'hui je vous présente Nola. Donc Nola, je vous ai présenté une coiffure qu'on a faite sur notre collection Afro. On a mis cette collection Afro il y a quelques temps. En fait, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient les cheveux bouclés, frisés, venaient plus chez le coiffeur. Pourquoi? Parce qu'on leur coupait mal les cheveux. Donc souvent, ils se faisaient des tissages, des rajouts, tout ça. Et en fait, grâce à nos techniques de coupe, on peut vraiment travailler le cheveu afro, asiatique, européen. Plus on a d'armes, en fait, plus on pourrait travailler des typologies de cheveux. Donc voilà,
Merci beaucoup. L'idée derrière tout ça, tout dans nos collections, on a cheveux fins, cheveux frisés, cheveux afro. L'idée c'est d'arriver à faire à peu près toutes les textures pour montrer aux clients qu'on aime toutes les textures. On a quelques cadeaux à vous donner, donc je serai vous, je ne bougerai pas. On va faire un petit final. Restez avec nous, on lancera quelques petits cadeaux sympathiques à mon avis. A tout à l'heure. Merci beaucoup, en tout cas, merci. Merci. J'espère que le travail simple nous aura plu, en tout cas, simplexité, commerciale, bien entendu. J'espère que vous serez nombreux à venir à notre stand, venir à nos académies, bien entendu, comme toutes les semaines. En tout cas, j'ai quelques cadeaux à vous remettre. Peut-être, merci en tout cas à l'équipe. Merci au modèle. C'est fini, hein, il faut rentrer. Vas-y, lance tout ça. Lancez-moi tout ça, lance-moi tout ça, c'est parti. Allez, hop. Merci beaucoup à tous, à bientôt.